il vient m'harceler sur mon lieu de travail qui est TikTok. Moi, je ne manipule pas ma communauté, les amis. Si moi je suis pas là, t'aurais pas de chaîne YouTube, frérot. Si Asteron il est pas là, t'aurais jamais fait 800 000 vues sur YouTube. 7 millions, 5 millions, 5 millions, que des millions, frère. Qu'est-ce que tu viens me parler avec tes 200 000 vues, frérot, où tu dis que je suis un arnaqueur? Les gens, ils s'en battent les couilles. Quand ils allument leur téléphone, ils veulent rigoler, frérot. Quand je dis fils d'handicapé, les gars, j'insulte pas les handicapés. Moi, j'ai déposé plainte, les gars. La première fois, je lui avais dit que j'allais déposer plainte, je l'avais pas fait. Parce que j'avoue, j'avais la flemme de rester toute une après-midi, etc. Et j'avais pas assez de preuves. Sauf que sur son Discord, les amis, il a emmagasiné une grosse haine contre moi. Et je peux pas laisser passer ça, les gars. Je suis vivant. C'est vrai que ça fait maintenant 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo, mais vous inquiétez pas, j'ai une bonne excuse. De base, cette vidéo ne devait pas sortir et je devais préparer une énorme vidéo sur Nasdaq, qui d'ailleurs est toujours en cours de préparation. Sauf qu'elle me demande énormément de temps et je vous mens pas, on est approximativement à facile 1 heure de vidéo. Elle sortira à la fin du mois, donc vous inquiétez pas, s'il n'y a pas eu de vidéo, je suis pas mort, je suis toujours vivant. D'ailleurs, je suis tous les soirs en live à partir de 20 h sur Twitch. Et il y a aussi ma chaîne rediffusion, il y a des vidéos tous les jours. Les liens sont bien évidemment en description. Pour les personnes qui n'auraient pas suivi, en janvier, je vous ai sorti une première vidéo sur Gianni, qui vous a d'ailleurs énormément plu et je vous en remercie. Et à ce jour, vu que Gianni continue de faire son bordel sur internet, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de vous sortir la partie 2. Je vous invite tout naturellement à mettre un like en bas de cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas fait. N'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord qui se trouve en description. Là-bas, vous allez pouvoir y retrouver votre rôle élite, qui est un rôle qui disparaîtra dans 1 semaine. Alors dépêchez-vous de rejoindre le serveur, il est en description. Sur ce, je vous embête pas plus, on rentre dans le concret de la vidéo. J'espère que vous êtes confortablement installés avec votre chips, et nous, on est parti. Pour commencer, je vais vous rafraîchir la mémoire et vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans la partie 1. Vous inquiétez pas, ça sera rapide. On a bien évidemment dénoncé les live chips qu'il faisait, ou d'ailleurs il ne la mangeait jamais. Il manipulait donc sa communauté en les incitant à donner de l'argent, en échange d'une pub TikTok qui allait te rapporter quelques dizaines d'abonnés, alors que le mec balançait 50 balles derrière. Il manipulait également ses mêmes abonnés, toujours avec sa chips, en demandant des objectifs de like monstrueux, et en échange, il allait la manger, chose que bien évidemment Gianni ne faisait jamais. Moi, à la fin, je dis, les gars, c'était une fausse chips pour réunir beaucoup de viewers et épingler des comptes. Ah, parce que c'est une fausse chips, j'étais même pas au courant. Alors que, au final, même moi je l'ai fait. Il a également fait le même concept, mais cette fois-ci avec une alarme incendie. Les amis, je vais appuyer sur l'alarme incendie dans 3 secondes. Et manque de peau, vous allez voir qu'après on va savoir où elle est parce qu'on a un petit debunk assez drôle. Et je vous le dis, sur cette vidéo, vous n'êtes clairement pas prêts. On a également le petit passage dans la partie 1 où il est venu directement en live s'expliquer avec moi et m'a insulté, juste parce que je lui ai annoncé que j'allais quand même faire une vidéo sur lui. Prépare une vidéo sur toi. Ah bah c'est ouais, bah c'est cool, hein. Tu vas faire quoi? Tu vas dire encore nourrir la haine des gens, dire que j'arnaque les gens, que je scam. Ouais, bah il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup de choses. Ouais, bah écoute, tu sais ce que je te dis, moi? Ta mère, gros fils de c'est bon? Ah. Toi et ta grand-mère, fils de Punisher, va ta mère la avec ta moustache de puceau. Ouais, bah j'espère en tout cas qu'en 5 mois il a pris de la maturité parce qu'il n'est pas prêt pour ce qui va arriver dans cette vidéo. Et on avait également parlé de son compte Instagram qu'il avait volé à un mineur. Mais bon, on va pas revenir dessus, il y a toutes les preuves déjà qui sont présentes dans la partie 1. C'est vrai que j'ai déjà balancé plein de dossiers. Des dossiers assez croustillants dans la partie 1, mais au final, je vais raconter quoi dans cette partie 2? Eh bien, je pense que vous n'êtes pas prêts. Asseyez-vous confortablement, on passe au concret. Gianni, il y a quelques jours, a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube. Une vidéo qui, bien évidemment, maintenant n'est plus disponible. Tout simplement parce qu'il s'est grillé à l'intérieur de celle-ci. Vous savez, quand un créateur de contenu fait une vidéo, en temps normal, il y a toujours un petit peu de montage à l'intérieur. Sauf que la vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui n'a eu aucun montage et a été postée brute sur YouTube. Et vous allez très vite comprendre pourquoi Gianni l'a supprimée. D'ailleurs, en parlant de supprimer les vidéos, j'ai annoncé lundi que j'allais faire une vidéo sur lui, donc la partie 2. Et comme par magie, il y a plus de 350 vidéos qui ont été supprimées de sa chaîne. Est-ce qu'il a des choses à se reprocher? Nous allons le voir maintenant. Parmi les vidéos que Gianni a supprimées, il y avait celle-ci. Je pacte avec Annabelle la poupée, le diable arrive. Ouais, j'ai l'impression de voir les vidéos de Twinner en 2012. Attends que je vais tomber dans les pommes, tu te rapproches de moi très près. Tu fais Gianni, Gianni, je vais tomber vers là. J'ai même pas la lumière? Non. L'extrait que vous venez de voir ne devait tout simplement pas être présent. C'est-à-dire qu'il a parlé à sa copine qui, elle, était derrière le téléphone pour lui donner les instructions, parce que bien évidemment, la vidéo est fake. Mais bon, ça, faut pas avoir un bac plus 10 pour le comprendre. Mais ce qui est un peu plus inquiétant, c'est ce qu'il y a après. Écoutez. Ouais, quelqu'un qui t'appelle, c'est grave. C'est qui? Je poste sur WhatsApp. C'est qui? 0613 86. Ce fils de pute de handicapé, là. Je sais pas si vous vous rendez compte 2 secondes de la dinguerie qu'il vient de dire. Ce mec n'a aucun putain de respect, et malheureusement, et heureusement, j'ai envie de dire, il a upload cette vidéo, et ça prouve son vrai visage. Alors oui, ces vidéos sont scénarisées, c'est une chose, c'est un fait. Et à vrai dire, il s'en cache pas vraiment, même s'il le cache quand même à une certaine communauté sur TikTok. Mais on le verra plus tard. Mais bon, au final, les propos qu'il tient envers des handicapés, ça, je suis désolé, mais je tolère pas. On est loin d'une simple vidéo scénarisée où on peut se dire, bon, c'est pas très grave. Là, on est sur des propos inadmissibles. Continuons, parce que c'est loin d'être fini.
On va parler de Gianni et du buzz, parce que le mot préféré de Gianni, c'est le buzz. C'est tellement son mot préféré que, comme je vous l'ai dit, hein, il est prêt à arnaquer des gosses, sa communauté, pour faire semblant de manger une chips, ou encore appuyer sur une alarme incendie. Récemment, il a vu qu'il y avait une petite traîne autour d'Annabelle, donc il en a fait aussi une série de vidéos et une série de TikTok. Il joue également le rôle d'une personne qui est handicapée et qui a des problèmes respiratoires. Les amis, actuellement je suis en direct. Et on va manger la chips la plus piquante au monde. Je sais pas si ça dérange que moi, mais c'est quand même quelque chose de grave. Décidément, je commence vraiment à croire qu'il a quelque chose envers les handicapés. Il fait également croire à sa communauté qu'il a fait 8 ans de prison. Les amis, actuellement on est à Paris. Je sors de la voiture de police et je vais vous dire une chose. On s'est fait embarquer parce qu'on a eu une embrouille, les amis, avec plein de maghrébins, mais plein de maghrébins. Donc les gars, je vais rentrer dans la voiture. Bisous mon cœur, fais attention à toi. Waouh, Gianni bandit. Et puis bon, hein, ok, il a fait 8 ans de prison, mais il y a aussi des TikTok où il s'enfuit carrément de prison. Qu'est-ce qu'il en fait? Les gars, bah, je me suis battu en cellule contre 5 mecs. Gianni bandit. Il va jusqu'à même faire croire à sa communauté qu'il se fait tabasser par la police à Paris. Mais les gars, je suis à Paris, je me suis frappé par la police. Tout ça pour toi. Ça pour moi les gars, pour une chips. C'est n'importe quoi. Une chips les gars. Ou même encore, hein, quand c'est pas lui qui est malade, c'est son pote, Noah. Et puis bon, il y a également une des pires séries de Gianni, c'est où il apporte son aide au SDF. Et on pourrait se dire, oh Gianni, tu as un cœur immense, tu aides des sans domicile fixe. C'est fake. Et vous savez quoi ? Je vais vous le prouver. On prend un exemple au pif. Hein. J'aide ce SDF palestinien. Bon, bien évidemment, cette personne-là n'est pas du tout palestinien. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais apporter des preuves par la suite. La famille, je suis devant Action et il y a un mec qui est allongé, inerte. Je vais aller voir ce qui se passe. C'est parti. Abonnez-vous. Wesh, il est mort ou quoi le mec là? Oh, tu viens de Palestine, là où il y a la guerre? Oui. Et il s'est passé quoi frérot en fait? Pourquoi t'es là? T'as fui le pays de la Palestine pour venir en France en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et pourquoi t'es à la rue, t'as rien du tout? J'ai rien. Eh bien, cette personne-là, c'est lui, un autre TikToker de 33 000 abonnés. Alors, il a fait plusieurs vidéos, hein. Une vidéo où il est de couve sur un banc, une autre vidéo où il le ramène chez lui. Enfin bref, il essaye vraiment de faire une petite série autour de ça pour ramasser des vues et de l'argent. Certains vont me dire, oui, mais on le sait que c'est scénarisé. Alors, non. Il y a des personnes dans les commentaires qui, eux, ne le savent pas. Gianni manipule sa communauté et ne le dit pas directement dans les vidéos. Pourtant, il pourrait ne serait-ce que mettre un message dans la description. Mais non. Faut pas le griller. Moi, ce qui me dérange le plus dans tout ça, c'est surtout la morale. Il y a des personnes qui, malheureusement, en France et partout dans le monde, sont sans domicile fixe. Et au lieu d'aider ces personnes-là, parce que Gianni, tu as un grand cœur, je préfère tout simplement ramener un pseudo-acteur, le mettre dans une certaine condition pour qu'on pense qu'il est sans domicile fixe, pour faire un TikTok et faire des vues. Et ça, c'est mal. Bon, par contre, ce que je veux dire là, c'est mon avis, hein, mais le fait de dire que cette personne-là est palestinienne, pour moi, c'est aussi pour les vues. Bon, vous le savez, dans le monde, il y a certains conflits et certaines actualités qui sont mises en avant, et je pense très honnêtement que Gianni a utilisé ça pour mettre en avant son contenu. J'ai regardé à peu près toute sa série de vidéos sur les SDF, et malheureusement, il a pas fait ce SDF français, ce SDF belge. Non, il a fait qu'une seule nationalité, c'est la Palestine. On a également ce TikTok-là où, encore une fois, hein, ça met en scène un handicapé. Alors est-ce que cette personne est réellement handicapée ou non? C'est pas le problème, on s'en fout. Mais en tout cas, il joue de ça encore une fois pour faire des vues sur un scénario qui est complètement fake. C'est quoi? Bonjour. Bonjour. Vous savez que vous avez pas le droit de vous garer à une place handicapée? Que là il y a un handicapé, je parle, qui cherche à sortir déjà de 1 et de plus de ça, vous n'êtes pas handicapé. Vous l'avez vu? En gros, il est là pour faire le grand chevalier blanc. Gianni, quel sauveur. Soi-disant, hein, une femme s'est garée devant une certaine place où elle ne devait pas se garer. Et ça, bien évidemment, c'est une amie de Gianni. Et je vais vous le prouver. J'ai retrouvé son compte TikTok. Le voici. Et bizarrement, dans les vidéos épinglées, on retrouve qui? Gianni. Michael Jackson est encore en vie. Je pense que c'est encore moi qui me fais des films. Pour sortir un petit peu de son contenu, j'aimerais parler de ce qui s'est passé récemment. Quand j'ai annoncé que j'allais faire une deuxième partie sur Gianni, cette personne-là est venue dans mon chat. Gianni est dans ton live, c'est vrai, il est dans mon live. Il y a Gianni dans le chat, c'est vrai. Bienvenue Gianni, pour quelqu'un qui s'en fout, en tout cas, je trouve que t'es bien à l'affût. Hein. Voici ce qu'il a décidé de dire en premier message sur mon live. Ouais. Belle argumentation Gianni, tu peux être fier de toi. Bref, il est temps de vous parler de ce youtubeur qui fait des pranks aussi débiles que moqués, j'ai nommé Kamof. C'est quoi encore? Ouais, allô Pupu. Ouais. Ok. D'accord, écoute frérot, ça aurait été avec plaisir, c'est juste que là en ce moment je suis en train de tourner une vidéo et... Attends, combien? Ok. Bref, avec tout ça, ça mériterait une petite
chanson. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour de L'argent. Ta gueule, Simba. 2, 1. Bah alors Gianni, la première vidéo t'a pas suffi. T'as ouvert ta gueule comme si t'avais gagné jusqu'à insulter des handicapés. Ok, maintenant je te réponds une fois, une dernière. T'es qu'un mendiant de like, un clochard de rose. T'allumes ton live pour gratter les gosses. Tu bouffes jamais ta chiffre, tu prends les gens pour des cons. Au final t'es du même niveau qu'Astéfion. Et le pire restera quand t'as volé un gosse. T'arnaques les petits, tu veux le fric sans respect. T'as volé ton Insta, t'es même plus suspect. T'as touché à la moustache de pupu. Si tu vois cette vidéo, viens sur le live. Je vais appuyer sur l'alarme. Gianni Punisher t'a puni. Gianni laisse tomber, c'est fini. Gianni supprime tes stories. Parce qu'aujourd'hui Punisher t'a puni. Ce fils de pute de handicapé là. Il a un problème contre les handicapés du coup. Gianni Punisher t'a puni. Gianni laisse tomber, J'en c'est ai marre, fini. les gars, je suis à bout. Gianni supprime tes stories. Parce qu'aujourd'hui Gianni Punisher t'a puni. Gianni laisse tomber, c'est fini. Gianni supprime tes stories. Parce qu'aujourd'hui Punisher t'a puni. Punisher t'a 3, puni. 2, 1. Viens sur le live, regarde combien on est frérot. 1800. Mais bon, il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est que récemment j'ai fait un TikTok, un short ou un reel Instagram, appelez ça comme vous voulez, où dedans j'ai parlé du contenu de Gianni. Et j'expliquais à l'intérieur comment cette personne pouvait être encore là, à faire du contenu avec toutes les casseroles qu'il a sur le dos. Le fait d'avoir volé un compte Instagram, de manipuler sa communauté, etc. etc. Et ça n'a pas plu à Gianni, qui a décidé de m'envoyer un petit message sur Instagram. Sauf que je lui ai jamais réellement répondu, étant donné que je l'ai directement bloqué. Je préférais me focus directement sur mon contenu et la vidéo que je lui préparais. Mais Gianni, je vais pas te laisser sans réponse, puisque je vais te répondre dans cette vidéo. Salut gros, j'ai vu que t'as refait des vidéos là sur moi et tout là. Tu veux pas lâcher l'affaire hein. Tu vois que je réponds pas, que je te donnerai pas le gaz que t'as envie frérot. Je suis pas Astérion qui va faire des vidéos sur toi, etc. Pour commencer, je trouve ça assez culotté étant donné que t'es quelqu'un qui a fait des vidéos sur moi. Et ça, il y a juste à regarder ma première vidéo pour le comprendre. La vidéo que t'as upload sur YouTube, les rediffusions de tes lives où tu parles de moi, et pour couronner le tout, t'as aussi fait des TikTok où tu parlais de moi. Donc lâche l'affaire frérot. Lâche l'affaire, ok? Tu peux pas contrôler les gens, il y a des gens qui m'aiment bien, il y a des gens qui aiment bien mes pranks, mes trucs, etc. Voilà, ça te plaît pas, si tu trouves ça alarmant, etc. Ben écoute, c'est cool. Alors encore une fois, je le précise, mais mon but n'est pas de contrôler les gens. Sinon, ça serait hyper bizarre et ça voudrait dire que je voudrais faire une secte. Mon but est principalement d'alerter les gens. Si je peux leur faire ouvrir les yeux et leur faire comprendre que ce qu'ils regardent, c'est pas bien, que ça peut être nocif et que cette personne-là, au final, a un mauvais fond, du moins sur Internet, c'est que j'ai rempli ma part de travail et je suis content. Maintenant, c'est vrai, t'auras toujours une communauté qui vont regarder tes vidéos et qui vont te soutenir. Malheureusement, s'ils veulent rester aveugles, c'est leur choix. Occupe-toi de Nasdaq, des gens, il y a beaucoup de gens sur qui tu peux faire du buzz. Moi, je pense que t'as fait le tour, frérot. Alors oui, c'est vrai, je m'occupe de Nasdaq d'ailleurs très bientôt. La vidéo arrive à la fin du mois, t'inquiète pas, je vois que tu suis les actus, ça fait plaisir. En plus, j'ai même vu que t'étais abonné à ma chaîne, donc merci. Et encore une fois, hein, vous l'avez entendu le mot buzz. Il n'a que ça dans la bouche et je vous l'ai prouvé durant toute la vidéo. Voilà, le compte Instagram, etc. T'as eu ce que tu voulais. Le compte Instagram, frérot, c'était des bots, donc ouais, j'ai pas payé les bots. Je l'ai assumé clairement, donc t'as rien appris à personne. L'arnaque du compte Instagram, grosso modo, pour les personnes qui ont perdu le fil, ou les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est que le compte Instagram qu'il possède actuellement, je crois, à peu près 300 000 abonnés, n'est tout simplement pas à lui. Il a contacté une personne qui était mineure à l'époque, en lui faisant croire qu'il allait lui acheter ce compte-là, et au final, il lui a juste volé, sans lui avoir donné le moindre centime. Et même après ma vidéo, hein, je tiens à vous le dire, il ne l'a toujours pas payé. Donc oui, hein, Gianni, on peut le dire, c'est un voleur et un scammer. Mais bon, ça, je l'avais compris avec ce petit clip-là que j'ai trouvé aussi sur Twitch. Donc quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas tiré au sort, il y aura une autre chance de gagner l'iPhone 15 Plus. Allez les gars, à vous de vous sub. Je rappelle que le tirage au sort, il est là, il n'y a que ça qui participe. Ceux qui vont sub la chaîne, les gars, je rajouterai vos prénoms sur un papier et un stylo, les gars. Il vous reste 15 minutes. Après, on arrête le live, les gars, j'aurais fait mon heure de live. Si jamais, hein, c'est interdit de demander de l'argent pour faire gagner quelque chose. Là, tu demandes aux personnes de se sub pour participer à ton concours pour faire gagner l'iPhone. C'est complètement interdit, si jamais. Les live chips, c'est des mecs qui ont des cartes bleues, qui payent, frérot, qui veulent être épinglés. Ils font ce qu'ils veulent, c'est des live boost, c'est pas interdit, donc c'est permis par TikTok. Donc c'est pas Monsieur Punisher qui va refaire la loi, frérot, en 2025. Donc continue de faire tes vidéos de merde. Et vraiment,
Vraiment, pour ton bien, je sais pas, trouve un concept. Non mais là, non, on est sur quelque chose de phénoménal. On parle quand même d'un mec qui est comme ça pendant 3 heures avec une chips. On parle quand même d'un mec qui scénarise toutes ses vidéos pour avoir des vues, qui me dit, trouve-toi un concept. Un concept dans les jeux vidéo, etc. Tu t'arriveras vraiment beaucoup plus à faire du buzz. Parce que là, en fait, t'es quelqu'un de détestable et qui essaie de nourrir la haine des gens sur quelqu'un. Faut faire quelque chose, etc. Mais t'es personne, mec. Encore une fois, le mot buzz, c'est exactement ce que je dénonce dans cette vidéo. Et si quelqu'un est sur internet, c'est forcément pour le buzz. Je suis très bien dans ma niche. Pour le moment, je fais des vidéos critiques. Plus tard, je ferai des vidéos sur GTA 6, comme je l'ai toujours dit. Parce que c'est un jeu que j'attends depuis plusieurs années. Mais je cherche pas forcément le buzz. Le buzz, tu m'excuseras, sans aucune prétention, j'en ai. Du moment où moi, je peux vivre de mon métier, ça me convient. Et je vous remercie parce que grâce à vous, je suis pas obligé de faire des live chips. Et ça, honnêtement, on peut le dire, c'est une fierté. T'es personne dans le game. Je te le dis, t'es personne dans le game. T'es une critique d'internet et je pense que la meilleure des choses pour toi, mon grand, c'est que tu te remettes fortement en question parce que ton contenu, il est vraiment bidon. Et un jour, t'auras le revers de la médaille. Hein. Après, tu vas pleurer que tu perds tes comptes, etc. Bah, s'en prendre aux gens, les gens, il y en a qui agissent, frérot, qui portent plainte, qui trucs. Donc voilà, je te parle gentiment. Oh, merci beaucoup Gianni pour ta prévention. Alors tu sais, des personnes qui ont porté plainte contre moi, il y en a beaucoup. Même toi, hein, tu as fait semblant de porter plainte contre moi plusieurs fois. J'avais déjà fait une vidéo même sur la chaîne pour expliquer tout ça. Mais bizarrement, toutes ces plaintes-là n'ont jamais été plus loin. Pourquoi? Je te parle calmement, etc. Donc frérot, lâche l'affaire, je répondrai pas à tes dires, je ne répondrai pas, je ferai pas de vidéo comme Astérion, etc. Tu ne répondras pas? Et c'est quoi cet extrait-là alors? Punisher, c'est que du buzz. Voilà, les gars, Punisher, les vidéos qu'il fait sur moi, c'est pour du buzz. Hein. T'as pas besoin de moi pour faire du buzz? Et pourtant, tu me mets dans tes vidéos sur TikTok? Bon, les amis, tout le monde veut que j'appuie sur l'alarme incendie, donc je vais appuyer. T'es près, Nolan? Anime, Punisher, là, tous ceux qui font les rediff, imitations. Regardez si je le fais pas. Ah là là, Gianni. Arrête de mentir, ça te va pas, c'est pas bien, et en plus tu te décrédibilises toi-même. À trop vouloir du buzz, on découvre vraiment ton vrai visage, et ça c'est pas bon pour toi. S'il y a une personne entre toi et moi qui doit se remettre en question, je pense qu'aujourd'hui c'est toi. Tu fais un contenu qui dans le fond ne te plaît pas, viens pas me faire croire aujourd'hui que faire des sketchs, des lives incendies et des alarmes, c'est quelque chose qui te passionne. Je pense que dans la vie t'aimerais faire d'autres choses, comme des films. D'ailleurs, on en a jamais trop entendu parler de celui-ci. Enfin bon, t'en as fait la propagande comme si c'était quelque chose d'incroyable. Il est sorti dans un seul cinéma, et on n'en a plus jamais entendu parler. Donc Gianni, au lieu de voler des comptes Instagram et de manipuler ta communauté sur des plateformes où il y a des gosses comme TikTok, tu devrais un peu plus te focaliser sur tes projets professionnels pour éviter qu'ils flopent. Et par la même occasion, te remettre en question. Parce qu'à ton grand âge, normaliser ce que tu fais sur internet, c'est très grave. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner, c'est le meilleur rendu que vous puissiez me faire et ça m'aide énormément au développement. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, je suis tous les soirs en live à partir de 20 h. On réagit à pas mal de choses, etc. Bref, on s'amuse. Le lien du serveur Discord est en description, n'oubliez pas de le rejoindre pour récupérer votre rôle élite, c'est important. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gianni, Punisher, t'as puni. Gianni, laisse tomber, c'est fini. Gianni, supprime tes stories. Parce qu'aujourd'hui, Punisher, t'as puni. Ce fils de pute de handicapé là. Il y a un problème contre les handicapés du coup.